On s'intéresse toujours à Région de Lyon, mais cette fois-ci en plateau avec nos deux invités, Gérald Créteny, président, mais aussi Pierre-Alain Schmitt, responsable communication du Que Dire. Merci d'être avec nous, messieurs. Bonjour. 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 On en parlait justement du DISREN, le dispositif d'investissement solidaire de la région lyonnaise, qui prendra fin donc au 31 décembre. Le comité de direction a choisi de proposer au conseil intercommunal de reconduire le DISREN sous sa forme actuelle. Pourquoi, Gérald Créteny ? Alors, tout simplement, le DISREN donc, est un outil à disposition des communes. C'est un outil qui est proposé au niveau est une option finalement des statuts aujourd'hui. 38 communes sur les 42 que compte la région a souscrit au DISREN. Simplement, on voit bien, c'est finalement un système de solidarité à deux vitesses avec une partie des communes qui payent et puis certaines communes qui ne payent pas. Et la volonté, c'est d'avoir des membres qui sont tous finalement investisseurs dans la région. Donc, nous avons consulté les communes pour pouvoir mettre en place ce DISREN. Et 90% des organes communaux consultés étaient tout à fait d'accord de pouvoir intégrer ce DISREN dans les statuts, donc le rendre obligatoire. Le problème, c'est que nous avons 5 communes qui ont souhaité ne pas rendre obligatoire ce DISREN. Et il faut malheureusement, actuellement, heureusement ou malheureusement, mais c'est un fait, c'est qu'il faut l'unanimité des communes pour pouvoir décider de mettre en place, de modifier des statuts à ce niveau. Ce qui veut dire que le risque était beaucoup trop grand de faire tout le processus qui prenait des mois pour arriver à intégrer et à risquer finalement un résultat négatif qui serait vraisemblablement venu. Donc on a décidé pour l'instant de favoriser les investissements régionaux parce que c'est des investissements qui sont directement au profit des habitants de la région. En début d'année, pour parler d'un autre sujet, vous présentiez le forum sur la collaboration régionale consacré au rôle et au fonctionnement de Région de Lyon. Plusieurs propositions de mise en œuvre sont ici présentées. Est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux propositions de manière très très concrète ? Alors très concrètement, tout d'abord, on constate quand même que les conseillers, les délégués des communes qui sont dans le conseil intercommunal sont des délégués qui proviennent de communes très différentes. Il peut y avoir, il y a des communes de 300 habitants, il y a des communes de 20 000 habitants, etc. Donc on a des différences qui sont vraiment notoires et il est important que tout le monde puisse comprendre le fonctionnement du conseil le mieux possible pour pouvoir aussi ensuite relayer auprès des conseils. C'est un point épineux, comprendre comment fonctionnait ce conseil régional. Comment ça fonctionne et ensuite comment est-ce qu'on relaye finalement ce qui s'est dit au Conseil dans le cadre des conseils communaux et généraux. Donc ce qu'on met en place, c'est des mesures liées à la formation de ces conseillers. Peut-être un ou deux points supplémentaires, c'est également de pouvoir mieux développer des projets qui sont vraiment fédérateurs pour l'ensemble de la région. Ça veut dire aussi de voir la définition de qu'est-ce qu'un projet vraiment régional. Un projet fédérateur régional, par exemple, comment vous l'expliquez, comment vous le communiquez ? Eh bien, c'est un... apprendre, au fait. Voilà. Alors, en fait, c'est des projets qui s'adressent quasiment, je dirais, à l'ensemble des habitants de cette région. Alors, il peut y avoir des répartitions. Quand on sait qu'un projet, vous avez 4 sorties autoroutières, par exemple, je prends juste cet exemple, forcément que les gens de toutes les régions, de toutes les sous-régions de ce district vont prendre une fois ou l'autre l'une de ces sorties. Ça, c'est pour imager. On peut avoir des projets qui, effectivement, peuvent avoir 2 endroits ou 3 endroits de développement, mais il faut que le principe, en tout cas, puisse correspondre à l'ensemble de la région. Et puis, il y a un point aussi qui nous tient à cœur, c'est finalement, personne n'est toujours égal devant l'investissement. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il puisse y avoir, et pas seulement de notre région, mais c'est pour l'ensemble des régions du canton, c'est une péréquation verticale, une redistribution verticale. C'est peut-être un sujet un petit peu épineux à expliquer, je ne vais pas l'expliquer ici, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un point sur lequel on tient à pouvoir avancer, ce qui permettrait d'avoir finalement une part de la péréquation qui vient pour les régions qui s'organisent et pour les communes particulièrement de ces régions qui l'organisent.
Au niveau de l'organisation, on demandait aussi au Conseil régional de pouvoir se réformer de l'intérieur. C'est comme ça qu'on en a beaucoup entendu parler. Donc au niveau de la structure organisationnelle, est-ce qu'il y a des solutions pour changer Région de Nyon de l'intérieur ? Alors, je crois quand même que le forum, alors c'était le but du forum, c'était de vérifier d'abord s'il y avait véritablement des changements à apporter. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait quand même un plébiscite des quelques 200 personnes présentes en faveur de Région de Nyon et en faveur de la structure dont est faite Région de Nyon. C'est une association intercommunale selon la loi sur les communes et cette organisation a été totalement plébiscitée. Donc, ce que nous apportons aujourd'hui, c'est des solutions et des volontés de réforme dans des sujets bien précis, tels que la communication, tels que la formation, tels que la notion de projet, tels que la solidarité, pour que nous puissions avancer. Et aussi un ou deux éléments, je dirais, en termes structurels. Par exemple, la création d'une commission permanente des investissements régionaux, qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui permettrait d'avoir une vision complète de l'ensemble des projets. Pierre-Alain Schmitt, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler du débat de Prangin, savoir si la commune souhaite ou non sortir justement du conseil régional. Et vous avez choisi, donc du côté du comité directeur, d'intervenir dans la campagne politique. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, si vous voulez, on a eu, ce qu'ont tous les bons Suisses, un tout petit peu de retenue dans la volonté d'aller intervenir dans un débat qui est par essence qui est communal. Puisque en fait, un référendum contre une décision d'un conseil communal appartient à une commune. Et puis, on s'est quand même rendu compte, et on a un petit peu rongé notre frein, parce que, quelque part, la question qui est posée aux Pranginois, et qui pourrait peut-être être posée aux autres communes, c'est est-ce qu'il y a un intérêt pour les communes de rester ou de ne pas rester dans la région de Nyon ? Et puis, surtout que cette question a été posée de manière assez polémique, en ayant des critiques très importantes qui étaient dirigées contre la région de Nyon, c'est-à-dire contre notre association intercommunale, contre sa direction et certains de ses membres, et surtout aussi, et donc il y avait la nécessité pour nous de pouvoir répondre, je dirais, à ces critiques qui nous paraissaient très largement infondées. Oui. On n'a pas eu... Le comité 62 vous reproche de le faire maintenant, justement, à l'approche du vote, et que cette intervention, en fait, elle est calculée et préméditée. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, je ne pense pas qu'elle est préméditée. La seule chose, c'est qu'elle est effectivement réfléchie. J'ose espérer que nos actions le soient. Mais elle est réfléchie dans quel sens ? C'est quand une association est critiquée, que ce soit par rapport à sa direction ou par rapport à son organisation, certains de nos membres, légitimement, alors même que, comme l'a rappelé notre président tout à l'heure, 90% des organes des communes consultées ont considéré que notre organisation était adéquate, était bonne, d'une manière générale, c'est ce qui ressortait du forum. Certains de nos membres m'ont dit, mais écoutez, le silence de votre organisation, est-ce qu'il doit être interprété comme une acceptation tacite de ces reproches ? Et nous avons décidé au sein du CODIR qu'on ne pouvait pas rester vis-à-vis de ce silence et qu'il y avait lieu de répondre à ces critiques. C'est la raison pour laquelle nous avons simplement listé toute une série d'informations, d'allégations et d'informations qui nous paraissaient inexactes, incorrectes, voire même complètement déplacées, et nous y avons répondu de manière systématique pour pouvoir faire connaître la position de notre association. Et nous dirons, si vous permettez là-dessus, parce que ça me paraît important, c'est de dire que au départ, nous étions pressentis pour être entendus auprès du conseil communal de Prangin. Et on s'en réjouissait. On a eu l'occasion d'ailleurs d'être entendu par la municipalité de Prangin, qui a d'ailleurs, comme vous le savez très probablement, préavisé unanimement le maintien de la commune au sein de notre région. Bon, on a entendu durant le débat que ce n'était pas vraiment chose très claire, mais le débat n'est pas ici. Justement, toutes ces précisions sont à voir, permettez-moi, sur le site internet Pierre-Alain Schmitt. Merci pour ces précisions. Gérald Créteny, merci également. Toutes les informations donc sur le site de Région de Nyon.